Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Et on parle sport sur Grand Lille TV en ce vendredi. Le week-end sportif, le programme dans la région avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Et comme d'habitude, on va parler football, Ligue 1 avec une première question. Je me permets, le LOSC va-t-il croquer le Lyon ce soir? C'est ce qu'on espère. Gros rendez-vous en tout cas pour les Dogs ce soir à 20h45. Une fois n'est pas coutume, le LOSC joue un vendredi soir avec un match très attendu forcément par tous les supporters. Car même si cette saison, pour le moment, l'Olympique Lyonnais n'est pas au mieux, ils sont 7e de Ligue 1, eh bien ça reste une grosse équipe et donc une belle affiche. Le stade Pierre-Mauroy devrait être bien garni ce soir. Et puis peut-être que les Dogs profiteront de cette rencontre pour repartir du bon pied en championnat, parce que inutile de rappeler que le LOSC a cruellement besoin de points pour sortir de la zone rouge. Ils sont actuellement 18e et Lille n'a pas gagné depuis presque un mois. C'était aux alentours du 22 octobre, c'était face à Bastia. Depuis, aucun succès pour les Lillois. Et alors pour cette rencontre, comptant pour la 13e journée de championnat, bien Frédéric Antonetti pourra compter sur le retour de Lopez, et ça fait du bien parce qu'on sait que Lopez il insuffle un certain dynamisme, une certaine vivacité dans le système offensif lillois. Il pourra aussi compter sur le retour de Depréville, tandis que Boteac, Obadi et Mendes sont toujours convalescents. Par ailleurs, ce soir, Adrien, les regards des supporters seront tournés vers la pelouse, mais pas que. Savez-vous ce qu'ils vont regarder également ? Alors certainement, on l'espère, peut-être le repreneur. Absolument. La question, c'est Gérard Lopez, l'homme d'affaires luxembourgeois. Sera-t-il en tribune présidentielle aux côtés de Michel Seydoux ? Ce serait plutôt bon signe. On sait que lors du dernier match à domicile, il y avait eu Campos, celui qu'on pense être le conseiller spécial auprès du futur président du LOSC. Il était passé par les vestiaires lillois. Là, on espère que Gérard Lopez sera en tribune. Ce serait en tout cas plutôt un bon signe. Et puis, une dernière stat intéressante, c'est que l'équipe de Lyon pour ce soir, c'est une équipe qui réussit plutôt bien au LOSC, puisqu'il y a eu une seule défaite sur les 8 dernières journées, et encore cette dernière défaite c'était à Gerland, c'était pas au LOSC. Il faut remonter à quelques années pour voir la dernière défaite lilloise face à Lyon à domicile. Donc on espère que le LOSC va en profiter. Le LOSC a vraiment besoin de points, c'est ce soir ou jamais. Ce soir 20h45 au stade Pierre-Mauroy, il reste en effet quelques places. En Ligue 2, l'étage inférieur, le programme du week-end. Alors d'abord Valenciennes qui joue à domicile ce soir et qui va recevoir Bourg-Péronas, c'est à 20h. C'est le 12e de Ligue 2 qui reçoit le 15e, avec forcément pour les joueurs valenciennois le secret espoir de l'emporter et par la même occasion de revenir dans la première partie de tableau du championnat. De son côté, le RC Lens n'aura pas le droit à l'échec à Auxerre en déplacement, puisque Auxerre c'est la lanterne rouge du championnat. Donc le RC Lens, qui avait un peu marqué le pas face à Ajaccio lors de la dernière journée, doit repartir de l'avant. Et on enchaîne avec autre chose, le tennis à l'honneur. Oui, et je vais vous parler d'Interclub de première division. Les gens souvent payent des fortunes pour aller voir jouer des joueurs à Roland-Garros ou à Bercy. Là, c'est gratuit et c'est carrément du très haut niveau du côté du tennis club lillois. C'est un derby de première division avec le TC Lille qui reçoit l'équipe d'Arras. Alors, on ne l'imagine pas, mais en première division, c'est des joueurs, souvent pour les meilleurs, classés entre la 30e et la 100e place au classement ATP. Il y aura notamment, normalement, ce week-end, Benoît Paire, un des enfants terribles du tennis français. Et puis du côté d'Arras, c'est un derby. Il y aura aussi quelques joueurs très bien classés au classement ATP. Donc le spectacle devrait être au rendez-vous du côté du complexe Marcel Bernard flambant neuf. Il a été inauguré il y a quelques mois. Et c'est du côté de la rue du Malassis à Lille. Et l'entrée, je le rappelle, est gratuite. Oui, c'est vrai que voilà, c'est pas les grands noms du tennis mondial que l'on connaît forcément, mais c'est quand même du très haut niveau et c'est ça qui vaut le coup. Oui, d'autant qu'en plus, ils avaient mal démarré à Quimperlé en Bretagne en essuyant lors de la première journée une défaite 5-1. Mais ce mercredi, lors de la réception de Strasbourg, les Lillois ont réagi. Benoît Paire a remporté ses 2 matchs, l'Italien Alessandro Giannessi également. Et puis les doubles ont fait temps plein puisqu'ils menaient 3 à l'issue des simples et ils ont remporté cette rencontre 5-1. Donc ils se sont relancés en interclub. On le sait, Henri Magnan, avec une belle équipe, s'il peut disposer de tous ses joueurs, pourrait aller chercher un titre de champion de France, d'autant que David Goffin, le joueur belge, fait partie des effectifs. Il ne jouera pas en poule, mais en cas de qualification pour la finale, David Goffin pourrait refaire surface. Donc on croise les doigts ce week-end à l'occasion de la réception d'Arras. Arras qui a aussi quelques arguments, c'est leur première saison au plus haut niveau.
on leur souhaite de bien figurer également. Et on le rappelle, c'est du spectacle tennistique gratuit. Une fois n'est pas coutume. En basket, en Pro A d'abord. D'abord, vous dire en Pro A que le BCM Gravelines qui reçoit Orléans, c'est ce samedi soir à 20h au Sportica à Gravelines, avec l'ambition de quitter le bas de tableau. De leur côté, les joueurs du Portel, dernier du championnat, se déplaceront à Nancy. Ce sera lundi soir. Donc c'est un peu le dernier qui défie l'avant-dernier. On souhaite que le Portel puisse tirer son épingle du jeu. Le programme des clubs régionaux en Pro B. D'abord Denain. Denain, c'est l'équipe qui réussit le mieux cette saison pour l'instant en championnat en Pro B, avec Denain qui est 3e, qui sera en déplacement en Fos-sur-Mer. Pas facile, Fos-sur-Mer, c'est un gros morceau. De leur côté, les Lillois seront en déplacement à Boulazac. Et puis Boulogne. Boulogne, eh bien, pas encore une seule victoire en championnat cette saison. Boulogne reçoit Poitiers le 12e. C'est l'occasion idéale pour signer un premier succès. Un mot d'athlétisme aussi. Alors d'abord, il y a la Beaujolloise. Je l'ai découverte, c'est une course que je ne connaissais pas. Elle est longue de 12,5 km. Elle se tiendra à Bavé ce samedi. On attend par ailleurs un maximum de monde. Ça, c'est ce dimanche à Ouascal pour la 23e édition des Foulées du Cœur. C'est un bien noble événement puisque l'intégralité des bénéfices seront reversés au bénéfice de Solidarité Ouascal. Renseignements et inscriptions encore possibles sur www.foulée-du-cœur.com. Vous dire aussi que cet événement propose plusieurs distances et plusieurs courses, que ce soit en course à pied ou en randonnée. Et tout ça évidemment pour la bonne cause. Quelques infos en bref pour terminer. Oui, rapidement pour vous dire qu'il y a de l'équitation ce week-end avec un CSI 2 étoiles, c'est dans les Flandres du côté de Strazel. Il y aura aussi du rugby avec nos joueuses du LMRCV, on le rappelle, championnes de France en titre. Elles sont pour l'instant invaincues en championnat de top 8 et elles reçoivent Romagna ce samedi à 15h30. Romagna, c'est le dernier du top 8, donc là c'est l'occasion de faire un score fleuve, on leur souhaite en tous les cas. Et puis un petit mot de volley, ce sera pas ce week-end, ce sera mardi, mais pour vous dire que le VCMB, le volley club de Marc-en-Barœul, qui est en 2e division, eh bien ils reçoivent Cannes. Cannes, c'est l'épouvantail du volley féminin français. De France, voilà, absolument. Et Cannes, eh bien, ce sera reçu par les Marquoises. Ce sera ce mardi soir et exceptionnellement pour l'occasion, les Marquoises joueront au complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Et là, voilà, si vous voulez voir du volley féminin de très haut niveau, ce sera aussi une belle occasion. Merci à vous, Guillaume, et bon week-end. Bon week-end à tous. Et bon week-end avec Sprint et sur Grand Lille TV dans un instant. L'information continue. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.